Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des emails de Shopify, notamment des mails de Shopify dans plusieurs langues. Vous avez setup classique, normalement, un Klaviyo ou un Shopify email pour exploiter vos newsletters ou vos flows d'emails. Par contre, vous avez conservé les mails classiques de Shopify parce qu'ils ont une meilleure délivrabilité, parce qu'ils sont liés à Shopify. Enfin bref, non. En vrai, c'est principalement pour des questions de délivrabilité, parce que vous pourriez isoler les mails de confirmation à l'intérieur de votre Klaviyo. Mais non, dans le setup de base, vous les avez gardés sur Shopify. Et vous êtes du coup face à un nouveau challenge, c'est que vous avez traduit votre boutique dans plusieurs langues, vous générez potentiellement déjà des ventes sur ces autres pays. Allemagne, c'est généralement le pays qu'on lance en premier quand on a une boutique française, Royaume-Uni, etc., etc., etc. Ce trafic, il arrive sur votre boutique, qui est la même que votre boutique classique, et vos mails de confirmation et tous les mails automatiques de Shopify ne sont pas forcément traduits. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment traduire les mails de Shopify. On parlera un petit peu plus tard de stratégies qui sont liées aux captures et à l'exploitation d'emails dans d'autres langues. Et voilà. C'est tout. C'est tout. Du coup, on peut y aller. Donc, je vais vous montrer déjà sur les mails de Shopify. Ils sont dans la partie paramètres et puis notifications. Ici, on va retrouver tous les mails automatiques comme la confirmation de commande, les commandes modifiées, etc. Il faudra bien lister de votre côté ceux que vous utilisez, exploitez et ceux que vous n'exploitez pas parce qu'ils ne seront pas à traduire. Et après, évidemment, il va falloir les traduire. C'est un peu technique, mais si vous restez bien avec moi pendant tout le long de cette vidéo, on va pouvoir quand même checker ça ensemble et créer nos conditions et nos emails. Il faut juste être assez attentif, rigoureux. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va vous faire gagner potentiellement de l'argent parce que vous avez des mails aujourd'hui qui sont envoyés en français à des personnes qui commandent dans d'autres langues et qui ne captent rien à vos mails de suivi et de confirmation de commande ou de mise à jour de statut, de n'importe quoi. Il y aura une première phase technique dans laquelle on va faire ces fameuses conditions pour savoir d'où vient l'utilisateur et donc dans quelle langue lui envoyer le mail. Et une fois qu'on aura fait ces conditions-là, il faudra récupérer les mails dans les bonnes langues. J'ai une petite technique à vous partager pour les insérer dans nos conditions et être sûr que ces fameux mails soient shootés dans la bonne langue. On va reprendre cette petite ligne directrice. Donc, je vous ai montré où étaient les mails de Shopify. Et à l'intérieur de ces mails de Shopify, en réalité, on va pouvoir modifier tout ce qu'on veut. Okay, donc, on a accès à l'objet du mail, commande name confirmé. Ça, c'est généralement votre numéro de commande. Et puis, enfin, c'est même votre numéro de commande. Et puis, on va avoir le contenu de l'email dans lequel il y a plein de conditions, si c'est pick-up, si c'est local, si c'est expédié, etc., 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 pour formuler à la fin un mail qui ressemble à ça. Ok ? Je ne l'ai pas beaucoup personnalisé ce mail parce que déjà d'une c'est une boutique démo, mais vous pourriez personnaliser déjà vos modèles d'email en mettant votre logo, en changeant la taille, en changeant la couleur. Évidemment, vous pouvez aller plus loin sur ces mails parce que vu que vous avez accès au code, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Si je vous montre un peu des cas d'usage qu'on a avec certains clients, on a un client qui demande un test de compatibilité avant de valider la commande. Donc dans le mail de confirmation, on vérifie si le produit concerné par le test de compatibilité fait bien partie de la commande et donc de ce que le client a acheté. Et puis ensuite, on affiche un typeform pour que le client final remplisse son test de compatibilité. On peut aussi afficher des informations différentes si tel ou tel produit fait partie de la commande, etc., etc. Encore une fois, vu qu'on a accès au code, on peut faire quasiment autant de choses qu'à l'intérieur d'un thème Shopify. C'est juste qu'on se trouve à l'intérieur d'un email. Donc ça peut correspondre à certains cas pratiques pour vous, mais dans ce cas-là, on va se concentrer sur le fait de traduire simplement ces emails, qui est quand même déjà une grosse brique. Ok. Petit warning avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, c'est que si vous utilisez l'application de Shopify qui s'appelle Translate and Adapt, qui est une nouvelle application, vous avez la possibilité à l'intérieur de traduire automatiquement vos mails de Shopify. Je crois que automatiquement, en tout cas ça marche pour les boutiques, peut-être que c'est pareil pour les emails, automatiquement il va vous traduire une seule langue et après le reste vous devrez le faire manuellement, mais je pense quand même que pour les emails il le fait automatiquement. Donc cette app Translate and Adapt, elle te permet de traduire ton site,
Elle te permet de traduire tes emails et elle te permet de gérer tes domaines pour que ce soit correct et du moins en accord avec les bonnes pratiques qu'on a en SEO, parce qu'elle te permet de faire ce qu'on appelle des subfolders. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. On ne va pas creuser là-dessus. Juste pour dire que du coup, si tu utilises cette app, techniquement, tu n'as pas besoin de ce tutoriel. Par contre, si tu utilises une app externe comme une autre app comme Weglot, Langify ou d'autres applications qui te permettent de traduire ton store et qui ne t'ont pas traduit tes mails automatiques de Shopify, dans ce cas-là, ce tutoriel te concerne. Ok, donc, depuis un mail, on a accès à pas mal de variables. Tu vois, si je me recale à l'intérieur de mon email, je vais pouvoir avoir toutes les variables qui sont liées à la méthode de livraison. Je vais avoir email title, donc ça techniquement, je pense que c'est l'objet qui va être lu à l'intérieur. Mais je vais aussi avoir, outre le nom de la boutique ou le numéro de ma commande, je vais avoir accès à toutes les informations qui sont liées à mon customer. Donc, toutes ces infos de prénom, nom, adresse, etc. Et donc, en ayant accès à ces infos, je peux faire deux choses. Soit je peux te les afficher de manière bête et méchante, soit je peux faire des conditions. Je pourrais dire que si l'utilisateur s'appelle Claude, eh bien, j'afficherai mon email en rose, tu vois, par exemple. C'est pas ce qu'on va faire, mais c'est possible. On a accès donc à toutes les informations qui concernent le client, on a accès à toutes les informations qui concernent la boutique et on a accès à toutes les informations qui sont liées au client, qui sont liées à sa commande et à ce qu'il a réalisé chez nous. Donc on va pouvoir avoir le produit qu'il a commandé et puis évidemment toutes les informations qui sont liées à ce produit comme son prix, son SKU, etc., etc. Là aussi on peut faire des conditions dessus. Ok, donc on va avoir, comme je t'ai dit, information du client, information concernant la commande, information concernant les modes de livraison, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, on va pouvoir faire des conditions là-dessus, comme le fait que si on a 3 produits sur notre boutique en ligne et que l'un d'eux nécessite de remplir un formulaire, c'est l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure sur la partie formulaire de test de compatibilité. Voilà. Et donc, on ferait une condition comme ça. Si produit X fait partie de la commande, là je vous le fais en mode texte, hein, après on le fera dans le langage que comprend l'email, et bien alors affiche mon formulaire et prévient le client que sa commande est bloquée jusqu'à que le formulaire soit rempli. Voilà, dans ce même esprit, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, step 1 sur nos emails, ça va être de créer nos conditions. Et pour créer nos conditions, nous on va avoir juste besoin d'une condition qui dit en fait on a juste envie de savoir quelle langue parle notre client. On va pas faire des conditions sur les produits, on va pas faire des conditions sur je sais quoi. Donc il faut juste qu'on trouve la variable ou le truc qui nous dit tiens, il est en France, il est en Belgique, il est je sais pas où quoi. Donc, on veut savoir quelle langue parle nos clients et dans quelle langue lui envoyer l'email. Okay, donc, une fois qu'on aura nos conditions, il faudra créer le mail dans les différentes langues, mais chaque chose en son temps. On y reviendra juste un peu plus tard. Dans un premier temps, on va juste aller fouiller quelle est cette variable dans laquelle on saura quelle langue parle notre client. Bon, j'ai dégrossi ce travail pour vous avant de commencer cette vidéo pour qu'elle ne dure pas 3 heures. Mais du coup, toutes les informations que notre client a remplies se cachent dans un objet. Un objet, c'est juste un groupe d'informations qui s'appelle Customer. Et dans Customer, on va trouver plein de choses. Voilà, Customer. À l'intérieur, je vais avoir accès à est-ce qu'il a accepté le marketing et de recevoir des emails, son adresse, current company, default adresse, first name, etc. etc. Ok. Bon, je ne vais pas vous faire fouiller dans la documentation parce que la variable qu'on recherche, c'est customer.defaultAddress.countrycode. Okay. Maintenant, si on veut juste faire une condition dessus, il faut juste qu'on sache si à l'intérieur de customer default address country code, eh bien on a France avec un F majuscule, France avec un F minuscule, français sans CCDI, FR majuscule ou FR minuscule. Je l'ai testé, je connais, j'ai déjà fait ce travail et le résultat c'est FR en majuscule. Okay, donc à l'intérieur de Customer Default Address, s'il était en France ou s'il se fait livrer en France, on va avoir FR en majuscule. S'il se fait livrer en Belgique, on va avoir BE en majuscule. S'il se fait livrer en Allemagne, on va avoir DE en majuscule. Et tout ça, ça va se caler à l'intérieur et on va pouvoir y avoir accès. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un email sera envoyé depuis Shopify, on va pouvoir dire, tiens, est-ce que Customer Default Address Country Code est égal à FR ou BE? Dans ce cas, j'envoie mon mail en français. Sinon, j'envoie mon mail dans une autre langue, par exemple l'anglais par défaut.
Donc, maintenant, on n'a plus qu'à créer nos mails parce qu'on sait ce qu'il y a dans cette variable et on sait le format de cette variable. Donc, on va pouvoir faire des petites conditions comme ça. Si on veut envoyer nos mails en français, allemand et anglais, on va devoir faire if customer default address country code est égal à fr, dans ce cas, email français. Sinon, si, else if, customer default DE, email allemand. Sinon, donc là c'est tous les autres, hein, s'il n'est pas français, s'il n'est pas allemand, eh bien on enverra le mail en anglais. Okay, donc si je vous donne un petit peu plus de détails pour comprendre un petit peu cette structure, on a juste ça à comprendre, mais ça c'est juste si ça vous intéresse, sinon vous pouvez dupliquer bêtement ce que je vais vous fournir par la suite. Eh bien, if c'est notre condition si, ok. Customer default address country code, maintenant on la connaît, c'est le pays de notre client, donc c'est là où il va se faire livrer. Else if c'est juste une autre condition, c'est pour dire sinon si. Else, c'est pour dire sinon, donc c'est tous les autres. End if marque la fin de nos conditions. Et on utilise deux fois égal parce qu'on n'est pas en train de dire assigne la valeur fr dans cette variable, on est juste en train de voir et de vérifier si la valeur fr fait bien partie de cette variable. Ok ? Donc je disais attention, n'oubliez pas les pays francophones dans vos conditions parce que vous pourriez avoir un client suisse ou luxembourgeois qui parle français et qui recevra son email du coup en anglais parce qu'il rentrera dans la condition else. Donc à la fin, ça donnerait plus quelque chose comme ça. If customer default address country code est égal à fr be ch lu, alors email français. Sinon, si il est DE, email allemand. Sinon, email anglais. Ok ? Donc là, on a compris comment faire notre condition. Maintenant, il va juste falloir qu'on aille chercher ou du moins traduire nos emails. Et ça, c'est chiant. Parce que si je veux traduire mon mail français, je vais devoir récupérer tout ce qui est du texte ici, le mettre sur DeepL ou n'importe où et essayer de traduire ce fameux texte un par un, etc. etc. Bref, je trouve une petite méthode, je vous la pose là, c'est gratuit. Vous trouverez aussi les conditions ou les exemples de conditions dans le lien juste en bas de la vidéo. Ça vous redirigera juste vers cet article qu'on a posté également sur le site de l'agence. Donc, if customers. Donc là, du coup, je reviens. Pour l'instant, je pourrais juste faire ma condition avec vous sur les objets de l'email, okay, parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher un email ou alors c'est facile à traduire. Et puis ensuite, on ira voir comment on peut traduire le reste de l'email. Mais si je formalise ce que je vous ai dit juste avant, si je veux juste que mon objet soit envoyé dans la bonne langue, eh bien je vais coller ma condition. Donc là, j'ai if customer default address fr, or, ok, customer default address be, or, customer default address ch, or, customer default address lu, et bien dans ce cas, je vais afficher commande name confirmé. Ok. Mais là, du coup, je vais faire un else et je vais dire order name. Pas grave si j'ai des espaces ici ou si j'en ai pas, ok, mais on peut les réécrire de la même manière. Hop, et confirmed. Ok. Et puis là, j'oublie jamais mon endif. Donc là, c'est bon. Je vais avoir ma condition qui sera bien effectuée. Je vous demande d'être ultra rigoureux quand vous faites ça parce que le seul moyen de tester ce machin, c'est de faire une commande. Mais bon, je vous recommande quand même de faire une commande et puis de tester toutes les notifications pour être sûr que ça fonctionne bien. Surtout de tester, de faire plusieurs commandes dans des pays différents, etc. Pour tester ces mails-là. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'on a notre condition ici. Ensuite, on a notre contenu qui rentre dans notre condition. Ensuite, on a la suite de notre condition, donc sinon. Et puis, on affiche le mail en anglais. Okay, donc là, je fais juste un si. Les gens sont francophones, sinon, j'emmène en anglais. Maintenant, j'ai un problème, c'est que mon mail, ici, il est en français et que j'ai besoin d'avoir un mail en anglais. Donc, ma technique, pour ça, j'avais mis ma technique à $2000. Ok, bon, j'ai pas mis ma technique à $2000, mais c'est vraiment une technique à $2000 parce que du coup, grâce à cette technique, vous allez pouvoir avoir des mails qui seront automatiquement traduits en anglais, en allemand, en polonais, en peu importe. Il va juste falloir bien retravailler vos conditions juste ici. Donc pour ce faire, vous allez sur un deuxième store. Si vous n'avez pas
de deuxième store, soit vous rentrez dans une période gratuite de Shopify, soit vous passez par Shopify Partners. Vous allez juste devoir remplir un formulaire, créer un compte, mais après vous allez pouvoir créer la masse de boutiques de développement gratuitement. Et du coup, évidemment, vous allez devoir sélectionner un forfait si vous voulez accepter des commandes dessus. Mais nous, c'est ce qu'on utilise. Là, tu vois, on est sur la boutique qu'on utilise pour mettre à jour ou tester le thème full stack. Ça, c'est une vieille boutique que j'utilisais pour des formations à l'époque. Mais rien n'empêche qu'elle va me permettre d'aller dans mes paramètres, de revoir mes informations sur la boutique et puis de modifier, je ne sais plus où c'est, mais je vais taper langue. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les langues du compte. Ok. Non, c'est pas du compte, parce que sinon ça va changer toutes les langues auxquelles sont soumises toutes les personnes qui utilisent ce compte. Donc là, c'est langue de la boutique. Donc langue de la boutique. Ici, je vais tomber sur français par défaut, modifier la valeur par défaut. Je vais mettre anglais. Ok, j'enregistre. Donc là, je suis bien sur ma boutique de test, formation thème full stack pour My Shopify, alors que ici, je suis sur thème full stack pour My Shopify. Maintenant, l'anglais est la langue par défaut de mon thème. Donc si je vais dans notification et puis je vais dans confirmation de commande, boom, thank you for your purchase. Ok, je le refais, je vais dans langue, je modifie la valeur par défaut, je le mets en finnois, pourquoi pas. Je retourne dans notification, confirmation de commande, Kitos, auto, t'as capté. Langue, je reviens sur l'anglais, comme ça ma condition sera bonne. Je fais le mail de confirmation de commande et peut-être de modification avec toi. Et puis ensuite, évidemment, ce sera à toi de modifier tous tes autres mails. Je fais des switches entre français, anglais, je fais des switches entre vouvoiement, tutoiement. Ne m'en veux pas, c'est comme ça, je ne fais pas exprès. Alors, thank you for your purchase, modifier le code. J'ai déjà ma condition sur l'objet du mail. Il ne me reste plus qu'à faire ma condition sur le contenu du mail. Et là, j'ai bien tout mon mail qui est traduit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le début de ma condition là-haut, là, LU. Hop. Je vais le remettre tout en haut de ce mail. OK. Ici, tout ça, là, je vais tout sélectionner. Je vais l'espacer un petit peu avec une touche Tab pour pouvoir le différencier de ma condition. Ici, je vais refaire exactement pareil. Donc, tout en bas, je vais mettre else. Et puis, je vais mettre endif. End if pour marquer la fin de ma condition. Et puis là, à l'intérieur de ce else, j'ai juste à copier mon mail en anglais. Et c'est bon. Terminé. J'ai bien mon endif. Là, après, il va falloir retrouver un peu le else où je l'ai mis. Je pourrais garder un petit peu plus d'espace, tu vois, si je voulais le retrouver un petit peu plus facilement quand même. Il est ici. Donc tu vois, si plus tard je veux revenir dessus, je te conseille de mettre un petit peu plus d'espace ou de renoter la ligne à laquelle il se trouve. Comme ça, tu peux ajouter un else if, créer une autre condition pour d'autres langues, parce que là, du coup, je vais avoir qu'un mail un mail en français et un mail en anglais. Mais du coup, c'est bon, je peux sauvegarder et puis passer une commande pour vérifier que ça fonctionne bien. Ok ? On va faire pareil du coup pour le mail de commande modifiée. Donc là, je reviens en arrière. Hop, commande modifiée. Ici, je vais revenir dessus, je vais faire modifier le code. Checkout country, etc. Hop, c'est des vieux tests. Donc là, je reviens sur customer default address, hop, hop, hop. Ici, commande mise à jour. Else, order, name, updated. Ok, bon, je l'avais déjà fait. Donc là, je reviens sur ma partie FRBE. Ok, donc toi, tu ne vas pas avoir ça de base. Donc attends, je reviens. Je vais effacer mon taf que j'avais fait la dernière fois. Je vais remonter jusqu'au else. Ok. Si je le retrouve, il doit être ici. Voilà. Donc ça, c'est le résultat que tu devrais avoir quand tu te mets direct sur ton mail. Okay. Donc on va refaire notre condition ensemble. Ici, if FRBE CHLU. Donc là, je reprends ma condition, je la colle ici. Ensuite, je sélectionne tout mon mail. Je l'espace avec des tabulations pour pouvoir le retrouver. Ici, je crée un peu plus d'espace, comme ça je peux mettre mon else et je pourrais le réidentifier facilement si je viens à remodifier ces emails-là. Et puis ici, je mets mon endif.
Bon, j'espère qu'un jour, ce sera quand même un petit peu plus facile à mettre en place, qu'on n'aura pas besoin d'application pour le faire. Mais à l'heure actuelle, c'est le cas et on ne peut pas y faire grand-chose. Donc là, je retourne sur ma boutique, notification, je reviens en arrière, confirmation de commande, je m'en fous. J'étais sur commande modifier, modifier le code, je sélectionne tout et je colle. OK. Maintenant, je sauvegarde et j'ai mon mail de commande modifiée qui est bien en français et en anglais pour les personnes francophones et pour les autres. C'est tout pour cette vidéo, tu trouveras les ressources juste en dessous dans la description. Si tu as des questions, je te laisse les poser dans les commentaires. C'est lié à ce qu'on fait dans l'agence par rapport à tous les sujets liés à de l'optimisation de conversion, parce qu'une boutique qui souhaite optimiser ses conversions et sur laquelle on lance des A/B tests au quotidien, c'est une boutique qui enregistre du trafic. Donc c'est une boutique qui va aller chercher à s'étendre à l'international à un moment, qui va être confrontée à des problématiques de multi-devises, mais surtout de langue dans le cadre de cette vidéo. On parlera d'autres sujets liés à l'internationalisation d'une boutique Shopify sur cette chaîne, mais c'est le clap de fin. Pour cette vidéo, il me semble avoir répondu à la question. J'espère que ça t'a aidé. Ça reste quand même assez technique. Il n'y a pas d'alternative à part l'application Translate and Adapt. Mais si tu ne l'utilises pas ou tu ne peux pas l'utiliser, au moins tu as ta solution. Je te dis à bientôt.